aujourd'hui s'appelle l'échappée belle. Elle nous permettra, en même temps que de vous distraire, de faire un clin d'œil à tous les frères et sœurs. Je vais commencer par vous donner les règles du jeu. Tout d'abord, vous voyez 5 personnages sur scène qui ne font rien. Ce sont les acteurs de la pièce. Voici Garance, voici Lola, voici Vincent, voici Simon. Ils sont frères et sœurs. Voici Karine. Karine. Elle est la femme de Simon et la belle-sœur des 3 autres. Afin que vous ne vous y perdiez pas, je vais vous donner quelques points de repère. Ces personnages vont vous raconter une tranche de leur vie. Pour les épauler, certains auront leur conteur. Les conteurs sont assis avec vous dans la salle. Et ils interviendront à plusieurs reprises. Voici la conteuse de Karine, celle de Garance. Pour ne pas vous tromper, elles seront habillées de la même façon. Les acteurs masculins joueront plusieurs rôles. Pas d'inquiétude à avoir, ils auront la gentillesse de se changer pour que vous ne vous mélangiez pas. Moi-même, je vous donnerai quelques indications quand il le faudra. Il y a aussi la voiture et le banc. Ici, un petit endroit particulier, le lieu de l'enfance, un petit espace dédié aux souvenirs. Là, mon tabouret. Je resterai sur le côté pour ne pas déranger l'action, mais aussi pour veiller à ce que tout se passe bien. La pièce commence au moment où Garance entre dans la voiture. Je n'étais pas encore assise, une fesse en l'air et la main sur la cimetière. Que va l'être Karine m'agressait déjà. Mais enfin, tu n'as pas entendu l'explication, ça fait 10 minutes qu'on est là. Bonjour. Ça va, ma belle? Ça va? Tu veux que je mette tes affaires dans le coffre? Non, je te remercie. J'ai juste ça et mon sac que je vais mettre sur la plage arrière. C'est ça ta robe? Oui? Et qu'est-ce que c'est? Un sari. Oh, je vois. Non, tu ne vois pas. Tu verras quand je le mettrai. Vieille masse. C'est bon, là, on peut y aller? Oui, oui. Tu ne t'attaches pas? Non. Et pourquoi tu ne t'attaches pas? Claustrophobie. Il avant qu'elle entame son couplet sur la mort du greffon et l'hôpital de Garches. Puis je vais dormir un peu, je suis cassée. Tu viens de te lever? Non, je me suis pas couchée. Où tu étais encore? Bah, chez moi. Tu faisais la fête? Non, je joue aux cartes. Aux cartes? Oui, au poker. Elle secoue la tête, trop. Et du brushing dans l'air. Combien tu as perdu? Rien. J'ai gagné cette fois-ci. Tu veux savoir combien? 3000. Oui, mais 3000 quoi? Bah, euros, on va pas s'emmerder avec des roubles. Je ricanais en roulant. Je venais de donner des petits grains à moudre à la petite sœur jusqu'à la fin du trajet. J'entendais les rouages de son cerveau se mettre en branle. 3000 euros. Combien il fallait qu'elle en vende, elle, de shampoing sec et de comprimés d'aspirine pour gagner 3000 euros? Et les charges, et la TVA, et les impôts locaux, et les congés payés, et la TVA. Combien de fois elle devait enfiler sa blouse blanche pour gagner 3000 euros net, elle? Et la CSG, je pose 8 et je retiens 2. Et les congés payés font 10 que je multiplie par 3. Ma belle-sœur. Karine a fait pharmacie. Mais elle préfère qu'on dise pharmacienne. Donc, elle a fait
Laisse ça. Mais enfin, Simon, je ne comprends pas J'ai dit, pourquoi. laisse ça. Elle ouvre la bouche, la referme. Va pour dire quelque chose, se tait. Elle écoute sa cuisse, inspecte sur sa fille, lui remet d'aplomb, inspecte ses os, va pour dire quelque chose, se tait. Si elle l'avoue, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Si elle l'avoue, ça veut dire qu'ils se sont engueulés. Si elle l'avoue, ça veut dire que mon frère a élevé la voix. Ceci rare. Mon frère ne s'énerve jamais. Ne dit jamais de mal de personne. Ne connaît pas la malveillance. Ne juge pas son prochain. Mon frère est d'une autre planète. Un Vénusien, peut-être. Nous l'adorons. Nous lui demandons, mais comment tu fais pour être si calme? Je ne sais pas. T'as jamais envie de t'énerver quelquefois? Oui, de dire des trucs bien petits, des trucs bien misérables. Je vous ai pour ça, mes beautés. Nous l'adorons. Tout le monde l'adore d'ailleurs. Nous. Ses institutrices. Ses collègues, ses voisins. Tout le monde. Comme nous étions petites, affalées sur la moquette de sa chambre, en train d'écouter ses disques, en nous taxant ses becs pendant qu'il était en train de faire nos devoirs, nous nous amusions à imaginer son avenir. Nous lui prédisions. Toi, tu es tellement gentil, tu te remettre le crapin dessus par une chieuse. Je me demande bien pourquoi ils se sont engueulés. C'est probablement à cause de moi. Je pourrais reproduire au souffle près leur conversation. Hier après-midi, j'ai demandé à mon frère. Tu peux m'emmener au mariage ce week-end? Quelle question? Ensuite, l'autre greluche a dû piquer sa crise. Ça nous oblige à faire un gros détour. J'ai dû hausser les épaules et on s'est couché fâché. Je me suis levée de mauvaise humeur. Elle a redit devant sa chicorée bio. Quand même, ta feignante de sœur, elle aurait pu se lever et venir jusqu'ici. Franchement, ce n'est pas son boulot qui l'a tué ici. Je n'ai pas relevé. Elle est allée bouder dans sa salle de bain contre un nouveau. Pourquoi je me souviens de la première visite. Ici, la cuisine fonctionnelle. Ici, la salle à manger conviviale. Ici, la cuisine fonctionnelle. Ici, la chambre de Léo, ludique. Ici, la salle de bain double. Ici, la buanderie indispensable. Ici, notre chambre lumineuse. On avait l'impression qu'elle voulait nous la vendre. Elle est belle ta maison. Oui, elle est fonctionnelle. Bon Simon, je suis désolée de te faire subir tout ça. La prochaine fois, je m'organiserai mieux, je te promets. Oui, je me débrouillerai mieux, je me coucherai tôt. Je ne boirai plus, je ne jouerai plus au calme. La prochaine fois, je me stabiliserai tout seul. Mais si, j'en trouverai un bon garçon, un blanc, un fils unique. Un qui a le permis et la Toyota au colza. Mon chaudin qui travaille à la poste. Parce que son papa travaille à la poste et qui fait ses 29 heures par semaine sans tomber malade. Et non-fumeur. Je vais préciser sur la fiche mythique, tu ne crois pas? Bah tu verras. Pourquoi tu te marres, idiot? Comme ça, le samedi matin, je m'embêterai plus pour aller à la campagne. Je demanderai à mon chouchounou des PTT. Hé chouchounou, tu m'emmènes au mariage de ma cousine ce week-end avec ton beau GPS qui fait même la Corse et les dom-toms? Et hop, tu vas faire ça avec nous. Bah tu te marres encore? Tu ne crois pas assez maline pour faire comme les autres, hein, pour m'en choper un. Gentil, avec le gilet jaune et l'autocollant Nick Leland. Un fiancé à qui j'ai acheté les caleçons Célio pendant ma pause déjeuner. Oh, rien que d'y penser, je m'aimais déjà. Un bon goût. Carré, simple, fourni avec les billes et le livret caisse d'épargne. Et qui dirait jamais rien. Et qui penserait qu'à comparer les prix entre ceux des catalogues et ceux d'Irian et qui dirait. Y a pas à
les crouilles. Il dit aussi, Je te foutrais tout ça sur un bateau, moi, et je te torpillerais toute cette vermine. il aime bien dire aussi, La France est un pays d'assistés, bon à rien. Les Français sont tous des cons. et souvent, il conclut comme ça. Moi, je travaille les 6 premiers mois de l'année pour ma famille, et les 6 autres pour l'État. Alors qu'on ne vienne pas parler des pauvres et des chômeurs, hein? Moi, je travaille un jour sur 2 pour que Mamadou puisse engrosser ses dinégresses. Alors qu'on ne vient pas donner des fonds d'orage. Simon n'était pas là quand la conversation a dégénéré. Il était au fond du jardin et construisait une cabane à son fils. Il doit avoir l'habitude, lui. Il doit savoir qu'il vaut mieux s'éloigner du gros Jaco quand il se débraguette. Comment Simon supporte-t-il ces déjeuners familiaux? Comment fait-il pour aider son beau-père à tailler sa haie? Je pense aux cabanes de Léo. Je pense au moment où je prendrai mon petit garçon par la main et où je m'enfoncerai avec lui dans les sous-bois silencieux. Et moi j'ai honte, car je me suis toujours écrasée pendant ce déjeuner-là. Nous aussi. Nous ne l'avons jamais contredit, nous ne nous sommes jamais levés de table. Nous avons toujours continué à mastiquer lentement en pensant que ce type était un connard. Pauvre de nous, si lâche, si lâche. Nous sommes riches autrement. Oui, il y a plein de choses dans notre tête, plein de choses éloignées de tous ces bourberies racistes. Il y a la chanson, les musiciens, Tous les souvenirs heureux et les souvenirs affreux, les écrivains, puis c'est le refrain qu'on a sur le bout de nos langues. les oursons à la guimauve et les disques rayés, Notre enfance, nos solitudes, nos premiers émois, les balles du 14 juillet habillées et l'odeur des coins dans la cave. nos veilles d'examen et nos grands-parents. Ma tête quand j'ai entendu Verdi pour la première fois et Barry White sur le parking du Macumba. Too much of anything is not good for you. But I don't know about that. There's many times when we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. Toutes ces bêtises, tous ces remords, nos amours perdus, nos belles déchirées, nos amis au téléphone. Tout ça et plus encore. Assez pour ne pas s'abîmer l'âme. Assez pour ne pas essayer de discuter avec des amis. Voilà ce qu'on se dit pour se consoler de ne pas être parti pendant ce déjeuner-là. Mais qu'est-ce que ça sent? J'étais en train d'étaler la pâte de Madame Rachid sur les jambes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas, je crois que c'est du caramel ou du miel mélangé avec de la cire et des épices. Mais c'est horrible, mais c'est vraiment dégoûtant. Tu fais ça ici, toi? Je suis bien obligée, on dirait un Yeti. Fais attention au fauteuil, hein. Simon coupe la clim, j'ouvre la fenêtre. Et tu vas t'habiller dans la voiture aussi? Non, on s'arrêtera un peu avant. Ah non, Simon, tu me trouveras bien un petit chemin. Ils sont la noisette? J'espère bien. Et Lola, Lola quoi? elle vient? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, je ne sais pas. Mais c'est incroyable, avec vous, personne ne sait jamais bien. J'ai eu hier au téléphone. Je ne suis pas très en forme. Je ne sais pas si je pourrais venir. Si Lola est comme ça, c'est aussi sa faute. Hein. C'est ce qu'elle a voulu, non? Elle a tout de même le chic pour se retrouver dans des galères pas possibles. On n'a pas idée. Hein. Je voyais le front de mon frère se glisser dans le rétroviseur. En fait, moi, ce que j'en dis, hein. Oui, exactement, ce que t'en dis, hein. Le problème avec Stop! Lola. Pas aujourd'hui, là, je suis trop fatiguée. Donc ça fait sourire, toi? Ça vous fait sourire? Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est puéril. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On s'en tape de ce que t'en penses, ma chérie. Je pense que cette espèce de protection
parle-t-elle si mal? C'est elle seulement à qui elle s'adresse? C'est elle que l'homme assis à côté d'elle était le dieu des modèles réduits? Un as du mécano, un génie de l'écosystème. Un petit garçon patient Qui mit plusieurs mois à construire une planète délirante avec du lichen séché pour faire le sol. Et des bestioles hideuses fabriquées en mie de pain et roulées dans la toile d'araignée. un petit garçon têtu qui participait à presque tous les concours et les gagnait. Nesquik, Ovomaltine, Babybel, Carandac, Kellogg's et Club Mickey. Une année, mon château de sable était si beau, les membres du jury m'ont disqualifié en m'accusant d'être fait aider. J'ai pleuré tout l'après-midi, et mon grand-père a dû m'emmener dans une crêperie pour me consoler. Là, j'ai bu 3 bolets de cidre d'affilée. La première cuite. réalise-t-elle que son bon toutou de mari a porté nuit et jour pendant 1 mois une cape de satin rouge de Superman qu'il pliait consciencieusement dans son cartable quand il franchissait les grilles de l'école? Le seul qui savait réparer la photocopieuse de la mairie? Le seul aussi qui ait jamais vu la petite culotte de Mylène Carrois, la fille de la boucherie Carrois et Fils? J'avais pas osé lui dire, ça m'intéressait pas tellement. Simon Lariot, qui a réussi ses années de prépa et son entrée à l'école des mines, sans grincement de dents et sans énormie? Le même garçon qui est capable de rire bêtement 20 minutes montre en main quand il a tiré sur un joint? Et qui connaît Toutes les trajectoires de tous les vaisseaux de Star Wars. alors pourquoi lui parle-t-elle si mal? Pourquoi se laisserait-il ainsi marcher sur les pieds? 1000 fois j'ai voulu lui ouvrir les yeux, le secouer, lui dire de taper du poing sur la table, 1000 fois. Oui, un jour j'ai essayé. Il m'a envoyé bouler. C'est ma vie. C'est vrai, c'est ta vie. Mais c'est nous qui sommes tristes. Nous avons mangé un sandwich caoutchouteux sur une aire d'autoroute. Un truc infâme. Je préconisais plutôt. Un petit plat du jour chez un routier. Ils ne savent pas laver la salade. C'est vrai, j'oubliais. Ben, 3 sandwichs sous vide, c'est bien plus hygiénique. C'est pas bon, mais au moins on sait ce qu'on mange. C'est un point de vue. Mon frère fixait les champs de maïs comme s'il essayait d'en compter chaque épi. Il n'avait pas l'air très en forme. Ça va? Ça va. Ben, ça a pas l'air. Je suis fatigué. Quoi? Je te crois pas. Mais pourtant, c'est vrai. Mais c'est ton boulot? Ouais, mon boulot, ma vie. Mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je te dirais pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis des choses comme ça? T'as pas le droit de parler comme ça, c'est toi le héros de la famille, je te rappelle. Eh bien, justement, il est fatigué. J'en étais sur le cul. C'était la première fois que je le voyais à la DG. Si Simon se mettait à douter, alors où allions-nous? À ce moment-là, c'est un miracle. Son portable a sonné. C'était Lola qui s'était finalement décidée et lui demandait. Simon, tu peux me passer une grande à la gare de Châteauroux? Le moral est revenu aussitôt. Lola allait venir, Lola serait avec nous. Lola ne nous avait pas laissé tomber et le monde entier pouvait bien s'évanouir. Simon avait mis ses lunettes de soleil, il souriait. Sa Lola était dans le train. Il y a quelque chose de spécial entre nous deux. Oui. On n'a que 18 mois d'écart. On a vraiment été enfants ensemble. On s'est enfuis, On s'est perdus. on s'est battus, On s'est martyrisés.